Bonjour, moi c'est Faustin Bossengue, votre serviteur et un modeste chercheur qui publie les résultats de ses recherches sous forme d'ouvrages, dont un est intitulé Le phénomène Vladimir Poutine. Il est trouvable sur Amazon et sa librairie de Kinshasa. Et dans cet ouvrage, nous disons un certain nombre de choses, par rapport à la guerre d'Ukraine. La fois passée, dans une vidéo de la fois passée, c'est pour ceux qui nous ont fait l'honneur de nous suivre, nous avions planché sur les fondements idéologiques et impérialistes de la guerre d'Ukraine. On était dans les aspects idéologiques qui expliquaient un certain nombre dans la guerre d'Ukraine et dont la compréhension était nécessaire pour savoir que le camarade Vladimir Poutine, ce n'est pas un nouvel Hitler, non, c'est juste quelqu'un qui défend sa nation, qui défend la Russie par rapport à l'impérialisme américain. Cette fois-ci, la fois passée, on était dans les fondements. Aujourd'hui, cette fois-ci, dans cette vidéo, nous allons plancher sur des faits. Des faits qui nous permettaient de démontrer pourquoi et comment les États-Unis ont poussé l'Ukraine dans une très meurtrière et destructrice guerre dont ni le pouvoir de Zelensky, ni le peuple ukrainien, ni l'OTAN, ni les nations d'Europe n'avaient besoin. Ils n'avaient pas besoin de ça. Nous le disons dans cette vidéo. En fait, nous relevons trois faits essentiels qui démontrent comment les États-Unis ont télécommandé, ont boutiqué la guerre d'Ukraine pour des faits de vente d'armes, pour des faits de l'impérialisme, de la prospérité de l'impérialisme. Le premier fait, c'est le rapport Gary, le rapport de la commission Gary du Pentagone. Ça, c'est le premier fait sur lequel nous avons planché. Le deuxième fait, c'est le programme, le programme des armes biologiques du Los Angeles National Lab de l'Université de Californie. Ça, c'est le deuxième fait. Et le troisième fait, c'est la nouvelle doctrine de l'armée américaine de guerre par procuration, qui développe Avril Haines, l'actuelle directrice des renseignements nationaux de l'administration Biden. Voilà les trois faits qui démontrent comment les États-Unis, de manière mafieuse, ont poussé l'Ukraine dans une guerre dont ces pays n'avaient pas besoin. Au premier point, disons, commençons par le rapport de la commission Gary du Pentagone. En fait, qu'est-ce qui se passe? Nous disions, la fois passée, dans la division passée, nous avons dit que quand il est arrivé au pouvoir, le camarade Vladimir Poutine voulait intégrer la Russie, la nouvelle Russie dans l'Union européenne. Dans le cadre de la doctrine de Brzezinski, prenant un évitement d'un rapprochement entre la Russie et l'Europe, les États-Unis ont bloqué ce projet. Ils ont carrément bloqué. Ils ont tout fait pour que la Russie n'intègre pas l'Union européenne. Puisque, au fait, on n'a pas besoin de dire que si la Russie avait autrefois intégré l'Union européenne, comme le voulait le camarade de Vladimir Poutine, on ne parlait même pas de l'invasion de la Crimée, de l'annexion de la Crimée. On ne parlait même pas aujourd'hui de la guerre d'Ukraine. Mais les États-Unis ont bloqué. Maintenant, quand ils ont bloqué, Vladimir Poutine a dit, mais il y a un problème. Comment est-ce que les gens ils peuvent refuser à ce qu'on puisse se mettre ensemble? C'est qu'il y a un problème. 2 ans, 3 ans après, le camarade, le chef de l'État russe, voit comment l'OTAN, sans aucun mandat des Nations Unies, va agresser un pays membre des Nations Unies qui ne constitue pas une menace pour la paix mondiale. Nous avons cité l'Irak. Des tonnes de bombes déversées sur Bagdad. Poutine a dit, ces gens ici, les Américains, ils refusent à ce que moi j'intègre l'Union européenne. Ils se sont arrogés le droit d'aller attaquer un pays sans mandat de nation. Mais qu'est-ce qui prouverait que prochainement la Russie ne sera pas la nouvelle cible des Américains? Voilà le début de réarmement de la Russie. Au début, Poutine n'avait pas, il ne pensait même pas à ça.
Il ne pensait même pas être... C'était un homme de paix, j'avais lu depuis ces vidéos. Lui, il voulait plutôt intégrer la Russie dans l'Union européenne, pratiquer l'économie du marché et faire développer la Russie comme l'Europe. C'était ça la vision de Poutine. Mais ce sont les Américains, en bloquant son projet et en allant envahir l'Irak, qui l'ont poussé maintenant à réarmer, à reconstituer l'arsenal. Par instinct de conservation, ils s'étaient dit, mais ils ne veulent pas qu'ils intègrent l'Union européenne. Ils sont capables de venir déverser des bombes dans un pays sans le mandat des Nations Unies. Donc c'est clair que mon pays pourrait être la prochaine victime. Il faut maintenant que je m'arme. Voilà. À partir de 2003, les camarades de Vladimir Poutine s'est lancé dans un programme de réarmement de la Russie, de la reconstruction de l'arsenal soviétique, nucléaire, tout. Et c'est comme ça que pendant une dizaine d'années, la Russie a travaillé. Les camarades Vladimir ont commencé par relancer l'économie de la Russie et mettre déjà le pays dans une économie de guerre et pour développer, disons, réarmer, donc reconstituer l'arsenal nucléaire de la Russie. Et c'est comme ça qu'en 2015, le défilé, comment ils appellent ça, patriotique, de la victoire patriotique, de la guerre patriotique, voilà, de 2015, à l'occasion, à la faveur de ce défilé-là, la Russie a montré à la face du monde la nouvelle armée russe. Ce qui a fait trembler l'OTAN, il a fait trembler le Pentagone. Le Pentagone a commandité alors une enquête. Il a fait constituer une commission d'enquête d'une douzaine d'experts du Pentagone qui était dirigée par l'amiral Gary Roughead. Il est le chef des opérations navales du Pentagone de l'administration Biden. C'était lui qui présidait cette commission-là. Ils ont travaillé, vous savez, le rapport de la conclusion de cette commission est qu'en cas d'une guerre, il n'y a aucune évidence que l'armée américaine pourrait vaincre l'armée russe ou l'armée chinoise. En cas d'une guerre entre les États-Unis et la Chine ou entre les États-Unis et la Russie, au vu des réalités actuelles, il n'y a aucune évidence que l'armée des États-Unis pourrait gagner une guerre. Cette réalité, c'était quoi? C'était que la Russie accusait beaucoup de longueur d'avance en matière de technologie de défense, comme il a été démontré dans les défilés de 2015. Maintenant, les Américains ont dit, mais comment on va faire? Le retard là est irrécupérable. Le retard sur le plan nucléaire que la Russie, l'avance que la Russie accuse présentement face aux États-Unis est irrécupérable pour les Américains. D'où il fallait prendre des raccourcis. Voilà le début de la guerre d'Ukraine. Ils ont dit, bon écoutez, les Américains ont dit, écoutez, c'est impossible. On laisse tomber ces histoires de courses au moment nucléaire. On ne saura pas. Et ils sont missiles de deuxième génération. Nous, on n'arrive même pas, on ne sait même pas par où commencer pour mettre en place les missiles personnels de première génération. Donc, c'est tombé. Mais on va prendre un raccourci. Comme ils sont maintenant très forts sur le plan de l'arsenal nucléaire, nous, on va prendre les raccourcis de l'arsenal biologique. Comme nous contrôlons la Géorgie et l'Ukraine, qui constituent autrefois les bastions de la technologie, de la mémoire biologique de l'Union soviétique, c'est une bonne chose. On va faire d'une pierre deux coups. On va armer, on va armer la Géorgie et l'Ukraine. On va surtout armer l'Ukraine pour nous constituer une tête de pont au port de la Russie. Et nous allons réhabiliter les anciens laboratoires des armes biologiques de l'Union soviétique qui se trouvaient en Géorgie et en Ukraine, surtout en Ukraine. Voilà comment les Américains, plus petitement les Pentagones, pris ces raccourcis-là. Comme il est impossible de concourir avec les Russes sur le plan de l'armement nucléaire, prenons maintenant les raccourcis de l'armement biologique. Comme ça, il y aura quand même une dissuasion. Et ils auront de l'avance sur le plan de l'armement nucléaire.
nous aussi, on aura une certaine ascendance sur le plan de l'armement biologique. À ce moment-là, on pourrait avoir un rapport de force. Voilà le début de la guerre d'Ukraine. Pour ce faire, ils ont dit, écoutez, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le projet Manhattan, le projet Manhattan, qui a cours de guerre depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'était le projet qui était à la base de la création de fabrication de la première bombe atomique par Oppenheimer, le savant allemand. Là. Ça s'appelle le projet Manhattan. Jusqu'aujourd'hui, le projet Manhattan existe. Il est sous contrôle du Pentagone. Maintenant, dans le cas de ce projet Manhattan-là, le Pentagone a dit ok, nous allons développer, nous allons réhabiliter les infrastructures de l'Union soviétique, de l'armement biologique qui se trouvait en Ukraine. Comme prétexte, nous allons dire à l'opinion mondiale et internationale que nous menons des recherches pour combattre la propagation de l'armement biologique. Et pour faire ces recherches, il faut le faire en Ukraine. C'est comme ça que l'OTAN a commencé à installer des laboratoires en Ukraine, dirigés par dans le cadre du projet Manhattan. Et ces laboratoires étaient sous contrôle de l'université de l'agence Los Alamos de l'université de Californie. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? À part que l'OTAN vient marquer sa présence aux portes de la Russie. L'Ukraine, c'est le port de la Russie. Il réhabilite l'ancien arsenal de l'armement biologique de l'Union soviétique. C'est une provocation. C'est une provocation. Mais à part ça, les États-Unis, à travers le pouvoir de Zelensky, ont appuyé le génocide, multiples crimes contre l'humanité que le pouvoir de Zelensky perpétrait contre les populations russophones de Donbass. Ça, c'est un autre élément de la guerre d'Ukraine. C'est toujours les États-Unis qui poussent Zelensky dans cette doctrine Brzezinski d'évitement d'un rapprochement entre l'Ukraine et la Russie, de la même façon qu'on a créé des problèmes entre l'Inde et le Pakistan, la Chine et continentale et Taïwan. De la même façon, ils sont en train de créer des problèmes entre le peuple ukrainien et le peuple russe, qui sont un même peuple, mais de manière artificielle. Notamment, il n'y a pas là la création de milices, la milice néo-nazie. Et voilà, tous ces trois éléments-là, ils ont poussé Vladimir Poutine par instinct de conservation à lancer l'opération contre l'Ukraine. Mais les gens n'ont pas vu tout ça. Ils voient seulement Poutine qui veut envahir l'Ukraine, puisque c'est un homme belliqueux qui veut replonger le monde. Non, on ne dit pas que c'est par instinct de conservation. C'est les autres qui sont venus jusqu'aux portes de la Russie faire tout ce qu'ils sont en train de... Ils ont fait. Donc, j'ai parlé du rapport de la commission Gary, Head du Pentagone, qui établissait que sur le plan de l'armement nucléaire, il n'y a plus match, il n'y a rien à faire. Donc les États-Unis doivent reconnaître leur retard. Et ce qui a poussé les Américains à prendre les raccourcis de l'armement biologique et par ricochet à marquer leur présence aux portes de la Russie, qu'est l'Ukraine, poussant Vladimir Poutine à réagir par instinct de conservation. Non pas parce qu'il y a une nouvelle idée qui veut replonger le monde dans une troisième guerre mondiale. Non, puisqu'il doit défendre, c'est son rôle constitutionnel en tant que chef de l'État, c'est de défendre l'intégrité de la Russie. Ça, c'est les deux éléments. Mais le troisième élément maintenant, qui est afférent, qui n'est pas lié, mais qui est quand même afférent à ça, c'est la nouvelle doctrine américaine de guerre par procuration. Voilà. Cela aussi explique le combat en Ukraine. Les soldats, en fait,
vous savez, c'est vraiment un problème. L'Occident est en train de décliner. Hein? L'Occident est en train de décliner. L'armée, les États-Unis, comme Israël aujourd'hui, ils n'ont plus d'armée. En fait, ils n'ont plus l'esprit du soldat. Voilà. L'armée israélienne était très forte. Pourquoi? Puisque ils étaient conscients, avec un minuscule territoire, il suffisait seulement que ils sont à la mer. Mais avec le temps, l'armée s'est embourgeoisisée. Hein, donc, ce n'est plus cet esprit pionnier-là. Hein, les soldats israéliens actuels, il n'est pas conscient de ces dangers comme étaient les Moshe Dayan, les Isaac Rabin et les autres. C'est pareil au niveau des États-Unis. L'armée américaine n'a plus de soldats. La doctrine, voilà. Hein, donc je suis en train d'aller doucement vers la nouvelle doctrine américaine de l'armée de guerre par procuration. Les États-Unis n'ont plus de soldats. Les soldats américains ont trop peur de la mort. Pas seulement que les soldats américains ont trop peur de la mort, mais les gouvernants américains ne veulent pas que les soldats américains meurent. Et c'est ça un peu la doctrine de mort zéro. Hein, donc zéro pas de morts. En fait, les Américains veulent faire des guerres où il n'y a pas de militaires qui meurent. Et si vous regardez, même au niveau de l'habillement des soldats américains, vous voyez qu'il a trop peur de la mort. Est-ce que vous voyez? Et ça, la résultante, on est arrivé un peu comme l'esprit de la Légion française. Actuellement, aux États-Unis, on se dit que les États-Unis ne vont plus faire des guerres directement. Ça, c'est la doctrine, la nouvelle doctrine de guerre par procuration qui est préconisée par Avril Haines, l'actuelle directrice du renseignement national de intérieur, du renseignement national de l'administration Biden. Et en vérité, cette doctrine-là, les troupes américaines ne peuvent pas aller directement sur un champ d'opération. Il faut pousser, amener les autres, il faut pousser les autres, il faut protéger les soldats américains, les citoyens américains qui ne doivent pas mourir, mais pousser les autres au combat. C'est ce qu'ils ont exactement fait avec l'Ukraine. C'est ça l'impérialisme. Ils avaient besoin de vendre leurs armes. Ils ont vendu, les États-Unis ont vendu les armes, l'armée pendant la guerre d'Ukraine. Mais pour ce faire, il ne faut pas que les citoyens américains meurent. Ce sont les autres États qui doivent mourir. Maintenant, Macron est même prêt à envoyer les Français à aller mourir. Mais jamais les Américains n'enverront la jambe là-bas, puisqu'il y a leur doctrine par procuration, telle que préconisée par Avril Haines, l'actuel de guerre par procuration, plus à combattre. D'où, pour combattre les Russes, il fallait de trouver une raison artificielle. Hein, une guerre artificielle pour les Ukrainiens, pour l'armée ukrainienne, pour qu'ils se battent à la place des Américains. C'est ça le troisième point, le troisième élément de la guerre d'Ukraine. Voilà à peu près un peu de mots. Nous avons relevé 3 faits. Hein? Nous avons relevé 3 faits qui montrent pourquoi et comment les États-Unis ont poussé l'Ukraine dans une guerre suicide dont le pays, le pouvoir des Zelensky n'avait pas besoin, le peuple ukrainien n'avait pas besoin, les nations d'Europe n'avaient pas besoin. J'ai cité les 3 faits. Il y a les rapports Gary de la Commission, Gary du Pentagone, il y a la doctrine, hein, la doctrine de guerre par procuration, et puis il y a le programme de réhabilitation de l'arsenal biologique de l'Union soviétique qui se trouvait implanté en Ukraine. Voilà comment, et pour ce faire, les Américains ont utilisé des Ukrainiens comme des chairs à canon. Ça n'a rien à voir avec l'intérêt de l'Ukraine. Ce sont des intérêts, ce sont des visées hégémonistes et impérialistes des Américains qui ont poussé les États-Unis à amener l'Ukraine dans cette situation-là. Mais curieusement, les mêmes États-Unis et la presse occidentale présentent le fait là comme non, le diable c'est Poutine qui vient agresser, sans raison, vient agresser l'Ukraine. Voilà pour notre deuxième vidéo.
je les relevé les 3 faits indiquant pourquoi et comment les Américains ont poussé l'Ukraine dans une... Tout en protégeant les citoyens américains, ils ont poussé les citoyens ukrainiens dans les boucher dans une guerre suicide. Je l'ai dit au début, le livre, tout ce que nous disons ici, trouvable dans le livre intitulé Vladimir Vladimir Poutine, qui est sur Amazon et dans les certaines librairies de Kinshasa. Merci de votre attention, merci surtout de bien vouloir chaque fois liker nos vidéos, les partager massivement et vous abonner à notre chaîne Nouveau Grand Zach. C'est une façon de nous encourager dans notre combat, dans notre apostolat consistant à combattre les mensonges par la vérité. Merci.